Coucou tout le monde, je vérifie. Vous voyez tout là, tac tac tac, oui c'est bon. Allez hop, au boulot. Alors je vais utiliser le papier de Craft Clock Frosty Sparking que j'ai acheté chez Fanny il y a plus d'un mois, hein. Mais c'est une marque qu'elle commande régulièrement. Donc si vous ne l'avez pas eu, demandez-lui. En tout cas, c'est un format 8 pouces, c'est-à-dire 20,3 par 20,3. Et il y a 5 feuilles différentes, recto verso, plus l'arrière de la couverture qui est aussi jolie. Je veux vous montrer comment faire avec... alors, j'ai pris ce papier-là, mais c'est valable aussi pour les papiers Stamperia, par exemple. Les papiers Stamperia, vous en avez carrément qu'un seul de chaque. Ben, attendez, je vous en sors un pour vous montrer. Un Stamperia, s'il vous plaît. Y a-t-il un Stamperia? Alors, ça, c'est du Craft Clock. Il me faudrait un Stamperia. C'est possible, là, de trouver un Stamperia sans chercher 2 heures? Est-ce que c'est possible? Ben, bon sang de bonsoir. Voilà. Un Stamperia. Pris au hasard. Mince! Je suis en train de mettre un coup de pied dans les perles. Ça va pas le faire, ça. Donc, les papiers Stamperia. Hop, hop, hop. Non, qu'un seul design de chaque. Et aussi en recto verso. Et c'est toujours très dommage de les couper. Encore là, celui-là, franchement, celui-là, c'est pas le pire. Celui-là, à couper, il n'est pas catastrophique. Mais il y en a certains, c'est même pas la peine, vous ne pouvez pas vous imaginer de les couper. Donc, je vais vous montrer comment faire un mini-album en ne coupant pratiquement pas les papiers. On va couper un petit peu pour faire la couverture. Et par contre, il me faudrait un nombre impair de pages. Donc là, j'en ai que 5. Donc, je vais quand même en prendre une de plus. Alors, je choisirai à un moment ou à un autre, j'en choisirai une en double. Voilà. Ce qui n'est pas très grave, puisque dans le Craft Clock, j'ai 3 feuilles de chaque. Donc, il me restera largement de quoi faire encore un autre projet différent. Ensuite, il vous faut un papier d'une couleur assortie, un papier de base. Je pense que je vais prendre du ivoire, si j'en ai encore assez. Wafan! Ben, c'est pas dit que j'aille bien loin. Non, mais regardez ce que je trouve dans les papiers ivoire. Un papier Stamperia. N'importe quoi. Alors, est-ce que je vais arriver à le faire en papier ivoire? Il m'en faut pas des kilotonnes, mais il m'en faut quand même un peu. Je voulais pas le faire en... Je pourrais le faire en rose, ça irait très bien. En rose ou en bleu pâle, mais j'ai peur qu'après ça fasse trop bébé. Allez, tiens, on va le faire en gris. Le fameux gris qui m'énerve tout le temps et qui finalement, là, va très bien. Il m'énerve le gris parce qu'il n'est pas de la même qualité que les autres. Mais bon, on va y arriver. Donc, on va prendre du papier gris. Hop. Takzim Boom. Et puis, il me faudra un papier pour définir les emplacements photos. Alors, les emplacements photos, j'ai pas besoin d'un papier très épais. Donc, il faut que je regarde ce que j'ai dans mes papiers un peu plus fins, là. Si je ne me mettais pas devant, j'aurais bien aimé justement, là, un peu ivoire ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien ivoire et trouver du papier ivoire. Ouais. Bon, je suis pas... Est-ce que ça pourrait aller? Et ici, toi. Est-ce que je vais y arriver déjà à l'attraper? Alors, j'ai une sorte de papier gris. Il est marrant. C'est le papier brouillon que m'a donné ma conseillère Pôle emploi. Parce qu'un jour, je matais son papier là-bas.
Et je lui ai dit, oh, mais il est original, il est pas blanc, il est gris. C'est du papier recyclé. Et du coup, elle en a pris toute une épaisseur comme ça et elle m'en a fait cadeau. Voilà. Donc, ça pourrait, mais c'est trop de la même couleur. Ça va pas le faire. Ça, c'est pas du tout assorti. Ça ne fera pas du tout, du tout, du tout. Alors, peut-être, je sais peut-être ce que je vais faire. Vous allez voir. On va prendre du... non, pas celui-là. Pourquoi je suis coincée, là? Parce que j'ai mis quelque chose... Attendez, je suis en train de me coincer le tiroir, là. Ça va pas le faire. Je veux aller dans le tiroir où j'ai des papiers couleur bleu pâle. Ah. Mon Dieu, que c'était difficile à attraper. Je pense que je vais faire du bleu pâle. Et par-dessus, je mettrai mes emplacements photo en gris. Voilà. Ah, j'ai aussi le saumon. Est-ce que le saumon, il irait bien? Mais saumon, il ressemble un peu à du rose quand même. C'est une variété de rose, hein. Il faut avouer que le vert, il irait pas du tout. Donc, on va prendre le bleu pâle. Allez. Si vous n'avez pas autant de choix de couleurs, et vous avez vu, malgré tout, je trouve jamais ce que je veux, même quand j'ai du choix. Si vous avez moins de choix de couleurs que moi, j'ai aussi le chamois. Est-ce que le chamois, il irait pas terrible, hein? Non, pas terrible le chamois. Si vous avez moins de choix que moi, contentez-vous de prendre du blanc, du noir et du... Comment ça s'appelle? Du craft, Action par exemple. Et vous naviguez comme vous pouvez. Donc là, par exemple, peut-être il aurait fallu prendre du blanc et mettre par-dessus un peu de papier craft, éventuellement pour définir les emplacements photos. Voilà. Donc, le principe de cet album. Il faut un massicot qui plie. Ou un plioir. Un plioir. Ici. S'il te plaît, le plioir. Décidément, il est marqué quelque part. Je vais renverser des perles ce soir. Ouh, attendez, j'ai un peu chaud. Voilà. Donc, il faut que je me souvienne à quelle taille j'avais plié parce que j'avais déjà fait un essai. Et j'avais calculé un brave moment avant de trouver la bonne taille. Donc, autant m'en servir maintenant. 16. Voilà. Vous sélectionnez quel est votre côté le plus joli. Voilà. Le plus joli, c'est celui-là. Là, c'est du papier de fond. Donc, le côté le plus joli, pour la première page, je vais mettre les 16 sur la gauche. Et je plie. Je ne coupe pas. Voilà. Je plie. Puis, je choisis une autre page. Alors, celle-là, j'ai envie de la mettre avec les 16 de ce côté-là. Celle-là, on s'en fiche. Celle-là, elle aurait bien les 16 de l'autre côté. Et celle-là, elle aurait bien les 16 de l'autre côté. Donc, celle-là, je vais mettre les 16 cm de ce côté-là. Puisque le dessin d'ici, il est large et d'ici, il est petit. Donc, je la mets à l'envers. Et je plie à 16. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez tout ça, il vous faut une page de 16. Non, pas du tout. De 14,85, ça suffira largement. Comme ça, on en fait 2. Voilà. Et qui doit être en hauteur, exactement à la même taille que votre papier, donc 20,3. Donc, vous la recoupez pour qu'elle soit exactement à 20,3. Voilà. Et la deuxième aussi. Pour l'instant, on n'en a besoin que d'une.
Alors voilà le principe de base de ce mini-album. Vous marquez votre pli. Là. Vous prenez votre deuxième feuille et vous marquez votre pli. Vous avez vu que j'ai fait une feuille de gauche, une feuille de droite. Les petits plis étant au centre. Ok? Vous... Oh là là, j'ai toujours pas de lame pour mon massicot. C'est la cata, ça, hein. Ça devient difficile de travailler sans lame. Là, c'est moins grave puisque ça va être planqué au milieu. Je m'en fiche. Mais là, c'était grave. Voilà. C'est très bien. Ici, alors ne vous trompez pas pour ne pas mettre de la colle de partout. Sur ce pli-là, comme ça, quand il est rabattu, vous mettez de la colle sur, allez, à peu près 1 cm de large. Pas plus, hein. Mais, enfin, pas plus. Approximativement 1 cm. Voilà. Mais non, je vous dis des conneries. Sur cette feuille-là, il faut mettre de la... Oui, c'est ça. Non, non, je dis pas de conneries. Et sur cette feuille-là, pareil. Vous faites à peu près 1 cm. Ça aurait été peut-être plus joli en rose qu'en bleu. Je suis en train de me demander si j'ai bien fait. Franchement, l'idéal, ça aurait été le ivoire. Mais alors, j'en ai quasiment plus. Et là, vous allez coller cette feuille là-dessus, mais en vous débrouillant pour qu'elle arrive exactement à la même taille que le reste du papier. Donc voilà, hop, comme ça. Vous voyez, pour qu'ici, elle soit bien de partout au bord. Ah, au secours, j'ai fait baver de la colle, Bécassine. Alors ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien du tout. Voilà. Ok. Et maintenant, de l'autre côté, cette fois-ci, vous mettez de la colle sur tout l'onglet. Voilà la seule partie du papier, et c'est un papier de base, de fond, donc c'est pas très grave si on en cache un petit bout, puisque tout le reste de la feuille est identique. Voilà la seule partie qu'on va cacher à chaque fois. Hop, 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 hop. Oups. Voilà. Et vous venez la coller ici. Pareil, vous vous mettez bien bord à bord. Et vous collez. Voilà. Donc ici, vous avez votre papier entier. Et là, vous avez votre papier entier. Là, vous avez un papier de fond qui se voit presque en entier. Et là, un papier de fond qui se voit presque en entier. Comme c'est du papier de fond, ici, on n'aura aucune hésitation à y coller une photo. Et là non plus. Par contre, là et là, je suppose que ça serait quand même mieux de ne pas y coller des photos. Du coup, les photos, elles vont là. C'est pas un album qui contient beaucoup de photos. C'est un album qui est fait pour des jolis papiers qu'on veut garder entiers et qu'on veut voir. Voilà. Donc, il n'y va pas 2500 photos. Ensuite, vous prenez votre papier de base et vous faites, alors, ici, vous coupez à 15,5. Voilà. Ici, vous coupez à 10,5. Ah, c'est pénible. Vous enlevez la barbe à votre papier. On dirait pas une scrapeuse, on dirait une... Comment ça s'appelle? Pas un barbier, si, un barbier? Oui, on dit un barbier. Ou un coiffeur pour hommes. Qui ne font pas tous la barbe, d'ailleurs. Mais c'est pénible. Voilà, ok? Vous en faites que 2. Cette chute-là, vous la gardez de côté.
Oh là là, mais regardez, non, mais c'est plus possible, là. Oh là là, mais c'est plus possible du tout. C'est pas le bon massicot. J'en avais un qui coupait un peu mieux que ça. Non, non, là, c'est un massacre, là. Je sais même pas comment je peux utiliser ça. Mon Dieu. Je ferais mieux de couper au cutter, hein, je te le dis. Voilà. Vous n'en faites que deux, vous gardez la grande chute. On va tester ce massicot-là parce que j'en peux plus, moi. Et ici, on définira l'emplacement photo. Et là, on mettra une chute de papier ou une déco ou quelque chose. Je pensais ici peut-être à une jolie découpe. Avec des dailles. Parce que ici, on n'a pas le droit à de l'épaisseur. On n'a pas le droit à des décos épaisses. Hein, vu que la feuille, elle n'a pas du tout d'épaisseur. J'aurais pu lui faire une épaisseur si je voulais, mais... Pardon. Commence bien ce tuto. Hein. Moi, je peux plus parler tellement je tousse. Mon massicot, il peut plus couper tellement il est usé. On va pas aller loin avec ça. Hein. Donc, vous en faites comme ça, en choisissant vos machins, vous faites 3 pages. Si vous avez un peu plus de papier, éventuellement 4 pages. Mais bon, voilà, 3 ou 4 pages, c'est bien. Si vous avez pris un Craft O'Clock, vous gardez la couverture là qui est comme ça. Ok. Ensuite, on va faire une... Je vais faire tout ça, ma petite popote, tranquillement. Et puis, après, on va faire la couverture, qui est quand même classique. Donc, je vais la faire en papier bleu et je la décorerai avec ce papier-là. Et un peu de bleu. Voilà, ça ira. Voilà. Donc, je vous retrouve dans un moment, là, quand on a fini. En attendant, je mets un peu sur pause. Comme ça, je vais pouvoir tousser sans vous embêter. À tout de suite. Me revoilà. Donc, pour la couverture, je n'ai pas fait une couverture épaisse et rigide comme d'habitude. Parce que j'avais pas envie. En fait, la vraie raison, c'est que j'avais pas envie. Donc, vous prenez une feuille de 21 cm. Vous la mettez en mode paysage. Vous faites un pli à 17. Puis, un pli à toc 21. Voilà. 17 et 21. Et vous gardez le reste. C'est pas la peine de le gaspiller. Et là... Ah bah tiens, on pourrait faire ça. On va refaire pareil. Un pli à 17, un pli à 21. Alors, on va pas faire le 21. Celui-là, on va le faire 19. 20,9. À peine. 20,9 et demi. Voilà. Donc, ça, c'est celui de l'intérieur. Ça, c'est celui de l'extérieur. Ok. Vous vous trompez pas. Hein. Où il est mon plioir? Allez, qu'est-ce que j'ai encore fait de mon plioir? Mais c'est pas possible de toujours perdre quelque chose. Non, mais... Voilà. On va voir si ça marche, mon idée, parce que ça consoliderait légèrement. Voilà, c'est juste pour consolider un peu. 17, donc ça, c'est l'intérieur. C'est le plus petit. Celui-là, c'est le demi-millimètre de moins. Donc, je vais mettre le grand dehors, le petit dedans, et je les mets tête bêche, comme ça. C'est génial. C'est super. Ça me plaît bien. Allez, on colle. Donc là, on met de la colle sur tout sauf le grand morceau de 17. Voilà. Alors, mettez quand même bien de la colle de partout, hein. Ouh, j'ai un peu mal au bras. À l'épaule.
toute façon, c'est 2-3 jours l'épaule droite, 2-3 jours l'épaule gauche, et puis de temps en temps, c'est une semaine le dos. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Ouh. Voilà, et je vais mettre celui-là dedans, tête bêche et bien bord à bord, etc. etc. Hein. Vous faites ça comme il faut. Voilà, donc de l'extérieur, là, les deux sont collés, la tranche est collée, par contre de l'intérieur, celui-là n'est pas collé. Et c'est tant mieux, on va en faire une pochette. Voilà. Ah, mais on va pas la coller tout de suite, la pochette, parce qu'il va falloir mettre peut-être du papier ou quelque chose avant. Donc pour l'instant, on la colle pas. Voilà. Tout ça sera doublé, recto, verso, etc. pour être un peu plus dur, mais après. Ensuite, est-ce que je la double maintenant? Ça serait pas bête. Alors, j'ai magouillé, j'ai cherché si j'avais des lames que j'avais, parce que des fois je les change au début je les changeais très vite les lames, et puis quand j'ai commencé à tomber en panne je les changeais pas vite, donc heureusement j'avais pas jeté les lames du début, donc je suis allée farfouiller et il coupe à peu près. Donc ici on va couper à 16,5. Et là on va couper à 20,5. C'est pas mal, ça camoufle un peu le bleu et c'est pas mal. Ah, là j'ai oublié de remarquer mon pli, zut. Une fois que ça s'est collé, il faut quand même refaire ici le pli. Hein. Voilà, bien comme il faut. C'est mieux. Donc on a une couverture là qui est double sur une moitié. Là, une pochette qui n'est pas finie et la tranche qui est déjà un peu rigide. Donc maintenant, voilà, c'est pas encore nickel nickel. On va faire 4 morceaux de cette taille là. Donc, hop, et on garde les chutes. Hein. Il m'en faut des chutes de toute façon, il m'en faut beaucoup. 16,5. Les chutes, hop, par 20,5. En voilà 2. J'ai déjà plus de gris. Ça, c'est les chutes. Alors, du gris, hop. « 16,5. Par 20,5. Ça en fait 3 et ici, oui, il vaut quand même mieux que j'en fasse 4. Allez, 4. « 16,5. Par 20,5. J'aime bien de temps en temps inventer des systèmes de reliure ou d'agencement de pages, etc. qui n'existent pas. J'aime bien, c'est plus marrant que de toujours faire la même chose. Et puis c'est surtout pas du tout marrant de faire des choses qui existent déjà. Voilà, c'est nettement mieux d'inventer. Et puis si personne n'avait inventé, on ferait toutes une seule forme et une seule sorte d'album, ce qui serait quand même tristouné. Donc il faut qu'il y en ait qui inventent.
Voilà. Les 4. Donc, les 4, vous allez les coller de chaque côté, là. Hein? Et y compris là-dessous. Tant qu'on n'a pas collé la pochette, j'en colle un. Donc, ici, je vais laisser le même espace de partout. Voilà. Donc, je vous laisse coller tout ça. Et puis, il me faut... Je vais le faire... Ça me fait des chutes de combien, ça? Non, ça me fait des chutes trop petites. J'ai déjà testé avant de changer mon massicot. Ça me fait des chutes trop petites. Donc, on verra après. Donc, on colle ça et on revient. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'aurais pu mettre les rubans sous le papier gris, ce qui aurait été plus malin. Mais bon, j'ai pas pensé, c'est pas très grave, on le mettra ici. Alors, vous mesurez la moitié d'un côté et de l'autre. Un petit bout de double face. Hop là, ici. J'ai pas encore sélectionné de couleur de ruban qui me plaît. Voilà. Jamais trop au bord, hein, pour pas être gêné après. C'est juste pour le maintenir 5 minutes le temps de coller. Il ne s'agit pas que le double face dépasse, quoi. Ça serait embêtant. Bon, je vais choisir un ruban et puis de toute façon cette vidéo est assez longue. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye, à tout à l'heure.